Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, le thème de notre émission, c'est « Prier comme les apôtres ». Et justement, on va lire cette histoire où les apôtres, au chapitre 4 des Actes, ont été mis en prison parce qu'ils ont guéri un impotent qui était devant la porte du temple. Et là, on va leur empêcher de prêcher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, qu'est-ce qui va se passer dès qu'ils vont être relâchés, Christine? Eh bien, dès qu'ils vont être relâchés, ils vont aller retrouver les autres apôtres, ils vont leur expliquer ce qui s'est passé et ils vont se mettre tous ensemble pour prier, pour intercéder, parce qu'ils ne veulent pas se laisser intimider par ce qui leur est arrivé. Et en fait, ils vont commencer dans leur prière à rappeler à Dieu, à dire « Seigneur, c'est toi qui es le Seigneur, c'est toi qui es le maître de tout. » Et ces choses qui nous arrivent, bien, tu les avais déjà prédites dans la parole de Dieu. Tu avais dit que les hommes allaient se liguer contre ton serviteur, et c'est ce qu'ils font. Et c'est ce qu'ils ont fait avec nous. Mais ils disent au verset 29 de Acte 4, « Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Et quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et ce qui me frappe, c'est qu'ils ne veulent pas se laisser intimider, mais ils disent « Seigneur, on a besoin vraiment que tu renouvelles cette hardiesse en nous pour qu'on puisse annoncer l'Évangile. » Oui, donc quelque part, lorsque ils reviennent, si on veut analyser un petit peu leur prière, parce que quelque part, dans l'émission précédente, on parlait comment Jésus a prié, maintenant comment les apôtres, les disciples de Jésus, comment eux, ils ont prié. Ils avaient, on peut voir une espèce de stratégie dans leur prière. Hein. La première chose, c'est qu'ils se mettent tous ensemble. Oui. Donc ça veut dire que comme Jésus priait, il y avait des moments où Jésus priait seul, et ici on voit l'importance aussi de prier ensemble. Alors pourquoi qu'est-ce que ça change quelque part lorsqu'on prie ensemble? Pourquoi c'est important de prier tous ensemble? Mais d'abord, il y a la communion fraternelle, et on sait qu'un des points importants pour la croissance de l'Église, c'est justement la communion fraternelle dans la prière. Parce qu'ensemble, on est beaucoup plus fort. Ensemble, on reçoit des paroles de révélation. Ensemble, on permet au Saint-Esprit de s'exprimer au milieu de nous. Il y a cette communion qui fait que on allume un feu, mais formidable. Alors, c'est pas ça qui va faire que Dieu va répondre plus ou moins. C'est qu'on va faire reculer les ténèbres. Parce que ce qu'on voit ici, c'est une attaque des ténèbres, une confrontation de l'esprit mauvais qui vient contre la prédication de l'Évangile, puisqu'on leur interdit, effectivement, d'annoncer le nom de Jésus à Jérusalem. Parce que le reproche qui leur a été fait, c'est « Vous avez rempli Jérusalem du nom de Jésus ». C'est un reproche terrible qu'on leur fait, mais eux, ils disent « Nous, on veut continuer ». Donc ils arrivent, ils commencent à prier ensemble. Et puis ici, on voit une prière, c'est rare quand même dans la Bible, où il y a une prière qui est écrite presque dans son ensemble, oui, dans tout, complètement. Alors il est dit qu'ils prient ensemble, mais c'est pas, tout le monde n'a pas dit les mots. Hein, tout le monde n'a pas répété la prière. C'est pas comme s'il y avait quelqu'un qui disait « Ok, je dis ces 3 mots-là, maintenant c'est à vous de répéter ». C'est pas ça qui s'est passé. Lorsqu'on parle d'un commun accord, c'est une personne qui a été inspiré à un certain moment. Oui. Alors ils disent pas qui a prié, et tout le monde était en accord avec cette prière. Est-ce que c'est juste par un amen? Est-ce que c'est le amen qui dit qu'on est d'accord, ou est-ce qu'il y a autre chose aussi? Je crois qu'il y avait quand même un engouement, surtout que la prière était fondée vraiment sur les Écritures. Ils ont repris ce que Dieu avait déjà dit dans le passé. Ils ont dit, mais regarde, ce que tu avais dit, ça s'est réalisé. Donc on est dans ton plan. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est pas anormal qu'on ait été mis en prison. Tu l'avais dit, hein, que on allait se liguer, que les rois de la terre allaient se liguer contre ton serviteur Jésus. Mais maintenant, dans cette situation-ci, on a besoin de ta directive, on a besoin non seulement de ta directive, mais que nous tous, nous soyons réimpactés, je vais dire, par le Saint-Esprit pour continuer.
Mais je pense que peut-être que c'est une personne qui a parlé et que les autres ont été encouragés par cette parole. Peut-être qu'il y en a une qui a commencé et puis que l'autre a continué par un autre passage de la parole de Dieu et qui venait conforter. Parce qu'on voit ici, ils ont parlé de David dans la prière. Ils ont parlé, il dit, mais ça s'est réalisé avec Hérode et Ponce Pilate qui se sont ligués. Donc, peut-être bien qu'ils se sont complétés dans la prière. En général, quand on prie ensemble, il y a cette complémentarité aussi, où l'un apporte un aspect et puis l'autre vient conforter. Et on s'encourage l'un l'autre en même temps en disant, mais Dieu, toi, tu n'es pas étranger à ça, t'es pas dépourvu de solution dans cette situation, mais tu vas apporter la solution et c'est à toi qu'on s'adresse. Oui, donc c'est ça. Donc ils étaient là ensemble d'un commun accord. Peut-être l'un a commencé l'autre. Donc ça c'était donc la première des stratégies ou le premier point stratégique. Ensuite, comme tu l'as dit, ils ont commencé à rappeler à Dieu. Ce qu'il avait déjà fait, ce qu'il avait dit et ce que la parole de Dieu disait. Donc ça, pourquoi est-ce que c'est important et comment est-ce que je peux faire ça dans ma vie de tous les jours? Ce rappel à Dieu, c'est quoi exactement? Oui, alors je pense que si on écrit ce passage dans les Actes, si le Saint-Esprit a jugé bon de l'écrire, c'est que c'est un fait marquant qui nous apprend à nous fonder sur l'Écriture sainte pour demander quelque chose à Dieu. Et il y a des promesses dans la parole de Dieu. Ici, ils vont citer le psaume 2, par exemple. Ils vont citer des paroles de l'Ancien Testament. Ils n'avaient pas le Nouveau Testament à l'époque, c'était pas écrit. Donc, ils vont commencer à citer les paroles que Dieu a données, qui sont des promesses, où Dieu dit « je vais vous renouveler, je vais vous remplir ». Ils vont citer aussi les paroles de Jésus, qui nous dit que quand on serait persécuté, eh bien, Dieu était avec nous, il nous accompagnait. Donc, ils vont remettre ça dans le contexte de ce que la parole dit. Ils vont pas faire des vaines redites, ils vont pas répéter certains mots, certaines phrases parce qu'ils trouvent que c'est bien et qu'il faut les répéter tant et tant de fois les mêmes mots. Non, ils vont ensemble bâtir une prière qui va être fondée sur la parole de Dieu et qui aura comme objet leur foi. Ils vont croire que Dieu va répondre à cette prière et qu'il va mettre son accent particulier dans la prière. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans le verset 29 que tu as lu. Seigneur, sois attentif. T'as entendu, nous, on t'a rappelé les passages, la parole, mais maintenant, notre demande est là. Tu vois les menaces, tu vois qu'on nous interdit d'annoncer l'évangile, mais nous, on te demande de renouveler la puissance, le baptême du Saint-Esprit sur nous pour que nous puissions être tes témoins. Et souvenez-vous, dans Acte 1, 8, Jésus a dit qu'on recevra une puissance, le Saint-Esprit survenant sur nous, et nous serons les témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et les apôtres se rendent compte, on a besoin d'être renouvelés. Parce qu'ils ont vécu une épreuve. Et l'épreuve, ça nous fait tout le temps réfléchir, ça nous fait nous poser des questions, ça nous fait nous demander qu'est-ce que j'ai fait de mauvais, qu'est-ce que j'ai fait de mal, comment est-ce que je peux améliorer les choses. Donc l'épreuve va nous permettre de nous remettre en question. Ouais, et là, ce qu'ils disent, au fait, c'est qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à cette épreuve. Absolument. Ah, c'est ça. C'est voilà, on s'est mis ensemble. Maintenant, on va voir ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu par rapport à ce qu'on est en train de vivre maintenant. Ah, je vois que ça a été prophétisé, que c'est normal quelque part, mais que Dieu va être avec nous, et donc c'est ça au fait. Hein, donc tu dis, exactement, il serait confortant. On va faire grandir notre foi, et la suite de la prière dépend de cette partie-là. Parce que peut-être que s'ils avaient commencé en disant de toute façon Seigneur tu nous as abandonnés, etc., ils n'auraient pas terminé en disant vois leurs menaces, donne-nous du courage pour qu'on continue. Ils auraient dit maintenant Seigneur aide-nous à mourir tranquillement ou aide-nous à nous cacher. Ils auraient pu. Donc cette partie du fondement de la prière sur la parole de Dieu est vraiment importante, et ça veut dire aussi que lorsque nous prions ensemble, il ne faut pas négliger ce fondement sur la parole de Dieu. Oui. Quand on voit, je ne sais pas, si on prie pour un malade, on peut dire, ta parole dit qu'ils imposeront les mains, etc. aux malades et les malades seront guéris. Ou si on prie pour une question que Dieu pourvoit, il est dit que Dieu pourvoira tous nos besoins selon sa richesse. Enfin, c'est ça, c'est vraiment cette partie de se fonder sur la parole de Dieu qui a une importance quand même capitale dans
dans nos prières. Tout à fait, parce que c'est aussi un fondement de notre foi. On sait qu'on va demander quelque chose qui est selon la volonté de Dieu. Donc c'est se rappeler, peut-être il y en a qui disent rappeler à Dieu, mais lui il connaît sa volonté, mais nous rappeler de quelle est la volonté de Dieu et prier en fonction de cette volonté. Et même peut-être ils se sont souvenus des paroles de Jésus qui a dit: vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il avait dit aussi: s'ils ont accepté ma parole, ils accepteront aussi la vôtre, mais s'ils ont rejeté la mienne, ils rejetteront aussi la vôtre. Donc Jésus les avait quand même lui aussi avertis des difficultés qu'ils allaient rencontrer, mais en disant: mais vous inquiétez pas, moi je suis là et je suis avec vous, je suis en vous et je veux vaincre avec vous aussi. Mais effectivement, c'est important pour nous, lorsque nous prions, d'avoir une base dans la parole de Dieu, de dire: ok Seigneur, tu as dit cela, tu as promis, tu as dit: je suis l'Éternel qui te guérit. Tu as dit, par exemple, si on parle de guérison, mais comme tu le disais, il y a des versets, hein, il y a même des livres qui sont un recueil de versets de promesses, hein, qui peuvent peut-être nous aiguiller dans telle ou telle situation. Mais pour dire: Seigneur, eh bien, je veux vraiment m'attendre à toi, parce que tu es le Dieu qui ne ment pas. Et maintenant, je prie selon ce que toi, tu as promis, pour recevoir la promesse. Parce qu'il y a quand même un fait particulier, c'est qu'il ne suffit pas de connaître les promesses, il est important de se les approprier. Et on se les approprie par la prière et par la foi que Dieu est celui qui répond. Et ici, dans ce cas-ci, ils ont été inspirés par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que, bien sûr, on connaît des passages bibliques où on en a lu, où on sait ce que Dieu dit, mais ici, dans ce cas particulier, on voit que c'est les bons passages. Oui. Et c'est ça, c'est le Saint-Esprit qui va nous rappeler les bons passages au bon moment, oui. Hein, parce que on peut, ils auraient pu être à côté de la plaque et parler d'autres passages bibliques qui auraient donné une autre tournure à la prière. Mais ici, on voit aussi que le Saint-Esprit a son rôle. Donc la parole de Dieu a son rôle lorsque nous prions, mais le Saint-Esprit a son rôle pour nous inspirer dans la prière. Et on voit une chose, c'est qu'ils ne sont pas sortis de l'épreuve qu'ils ont vécue en vaincus. Ils sont sortis en plus que vainqueurs. Malgré ce qu'ils ont vécu, malgré les tribulations qu'ils ont eues, ils ont dit: on était plus que vainqueurs et on ne va pas se laisser faire, on va proclamer le nom de Jésus et on va continuer à le faire. Donc ils sont arrivés avec cette vision de Dieu. Ils n'avaient pas le syndrome de Calimero. Ah, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça nous est arrivé? Non. Ils savaient que là, maintenant, Dieu les avait envoyés, Dieu leur avait donné des promesses. Et il avait réalisé ses promesses en guérissant, en délivrant, en faisant tomber le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, etc. Donc il dit, on ne peut pas aller autrement que de chercher Dieu pour une puissance supérieure encore. On a besoin, Seigneur, qu'il y ait plus de puissance encore. Et en fait, ils sont sortis en disant: mais on va annoncer encore plus l'Évangile, on va encore voir plus de miracles, et on va encore voir la grâce de Dieu. D'ailleurs, au chapitre suivant, il est dit que l'ombre de Pierre, il passait quelque part, chapitre 5, verset 12, l'ombre de Pierre guérissait les malades. La puissance va augmenter encore plus malgré les persécutions qu'ils ont vécues. Ouais, c'est ça. Donc, ils commencent par être ensemble, ils se basent sur la parole de Dieu inspirée par le Saint-Esprit, et ensuite ils font cette demande qu'on voit. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, vois ce qu'ils sont en train de dire, et donne-nous de l'assurance lorsque nous allons prêcher. Et ce qui est extraordinaire dans cette prière, c'est que à aucun moment il est dit ils ne prient pour qu'il n'y ait plus de persécution. Non, c'est vrai. Ils ne disent pas maintenant, Seigneur, empêche toute persécution, qu'elle s'arrête, etc. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de dire avant, c'est écrit dans la parole de Dieu, qu'il va y avoir des persécutions. Et donc, il n'y a pas de demande de « Ah, je veux que ça s'arrête ». Il y a juste une demande de « Seigneur, malgré l'épreuve, tu me donnes la victoire. Malgré l'épreuve, tu me donnes l'assurance, tu donnes qu'on puisse qu'il y ait plus de signes, comme tu l'as dit juste après l'ombre de Pierre guérissait les malades. Donc il y avait vraiment cette demande de dire ce qu'on veut, c'est pas que la persécution s'arrête. Ce qu'on veut, c'est que la parole de Dieu puisse être propagée. Et là, encore une fois, c'est une autre manière de voir Absolument. que la manière
actuel ou standard d'aujourd'hui. C'est la manière de dire, ah mais je vais plus avoir ma vision lorsque je prie, et c'est ça aussi qui est différent, c'est que souvent lorsque nous prions, on prie selon notre volonté. Mais ici, pourquoi c'est important de prier justement en commençant avec la parole de Dieu, c'est pour prier selon la volonté de Dieu. Exactement. Et c'est pour ça que il y a une réponse. C'est vrai. C'est parce que c'est une prière que, si on est honnête, on n'aurait pas prié. On aurait prié plutôt, Seigneur, que la persécution s'arrête. Mais c'est pas ça, la prière ici. Et donc, est-ce que je suis prêt lorsque je prie ou lorsque nous prions ensemble, parce que ici c'est de ça qu'il s'agit, est-ce qu'on est prêt à se soumettre à la volonté de Dieu et de prier dans le sens que le Saint-Esprit nous amène à prier, même si ça veut dire plus de persécutions, parce que c'est ce qui s'est passé après. Il n'y en a pas eu moins, il y en a eu beaucoup plus. Il n'y en a pas eu moins, et dans la pratique, même aujourd'hui, les pays où on voit le plus de réveil, je vais dire, c'est les pays où l'Église est persécutée. Encore aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Donc, ils ont aussi reçu du Saint-Esprit, ok, mais la victoire de Dieu ne se fait pas dans la facilité, mais c'est là, au milieu des épreuves, que la puissance de Dieu va être manifestée, va être révélée. C'est là aussi que le caractère du chrétien va se distinguer, je vais dire, c'est quand même quelque chose qu'on a du mal à accepter. C'est vrai. On en parle, mais c'est quelque chose on n'arrive pas à se dire j'ai une vie de victoire et en même temps je suis persécuté. Comme si les deux choses étaient, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais selon la mentalité de Dieu, c'est pas ça. Non. Parce qu'on est dans une confrontation de puissance. Quand on annonce l'évangile, on dérange Satan qui, lui, veut régner. Il est le prince de ce monde. Il veut régner sur ce monde. Et quand on annonce l'évangile, on est en train de lui prendre du terrain et de lui dire non, c'est pas toi qui règne, t'as été vaincu. Nous, on est plus que vainqueurs. Ça veut dire qu'on fait pas la guerre avec la fleur au fusil. Absolument. Mais c'est ça. Et je pense que la mentalité d'aujourd'hui, c'est je vais aller prier, combattre dans la prière, etc. Mais avec la fleur au fusil. Quelque part, je vais demander aucune souffrance, aucun problème, juste voilà, délivre. Mais c'est pas ça. Non. Quand tu vois la vie de l'apôtre Paul, par exemple, on voit les souffrances, les persécutions, lapidation, mise en prison, souffrir de la faim, de la nudité, etc. Sa vie a été, on pourrait dire humainement, une catastrophe, quelque part, humainement. Mais on voit qu'aujourd'hui encore, les écrits de l'apôtre Paul influencent toutes les églises du monde entier parce que le corps de Christ a été fondé sur la parole de Dieu. Et Paul est toujours en train de nous rappeler aussi la parole qui était donnée dans l'Ancien Testament. Il est tout le temps, il est fondé, la parole est basée sur l'Écriture parce que l'Écriture ne change pas. L'Écriture sainte est toujours la même, elle est vivante, elle est efficace. Donc on va prier avec cette Écriture sainte, on va confronter le royaume des ténèbres, on va aligner notre prière avec la parole de Dieu et Dieu et nous, si je peux dire ainsi, on va remporter une victoire contre les ténèbres et on va voir que les ténèbres sont obligées de s'écarter. C'est ce qui s'est passé avec les apôtres. Les ténèbres ont été obligées de s'écarter et la prédication, d'ailleurs il est dit dans les versets suivants que Dieu ajoutait à l'Église beaucoup de nouvelles personnes. Il était là et il est dit aussi encore plus loin que beaucoup de miracles se faisaient par les mains des apôtres. Et donc il y avait quelque chose, c'est la suite dans les chapitres qui suivent, et puis on voit comment Dieu va étendre l'évangile. Mais il y a cette confrontation de puissance et on ne doit jamais oublier qu'on est dans un combat spirituel. D'ailleurs l'apôtre Paul nous parle dans Éphésiens 6, on l'a déjà vu, de toute l'armure spirituelle que nous devons revêtir parce que nous sommes dans ce combat. Et cette armure, c'est Jésus. Dans toutes les dimensions. Amen. Et je me souviens de ce psaume qui dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Et quelque part, ça veut dire, par rapport à cette prière des apôtres, mais d'abord Dieu premier, lui en premier lieu, sa volonté, parce que faire les délices de Dieu, c'est obéir, connaître et obéir à sa volonté. Et souvent, nous prions mal parce que nous ne connaissons pas la parole. Faute de connaissance, mon peuple meurt, ou mon peuple est égaré. Donc, on va prendre cette parole de Dieu et on va la mettre dans notre cœur
Et quand le moment de prier va venir, on se souvient des versets, des passages, des promesses de Dieu, on se souvient de ce que Dieu a dit, et on sait dans quel moment de notre vie nous sommes, parce que la parole l'a déjà révélé. Oui, et puis on a cette autre attitude, c'est-à-dire au lieu d'utiliser la parole de Dieu, on se laisse utiliser par la parole de Dieu. Et ça aussi, c'est parce qu'on peut dire, ah oui, mais je prie avec la parole de Dieu, je récite des versets bibliques. Oui, mais est-ce que lorsqu'on récite ces versets bibliques, est-ce que nous sommes soumis à la parole de Dieu, ou est-ce que nous essayons d'utiliser la parole de Dieu pour notre avantage? C'est ça aussi. C'est ça, oui. Est-ce que je cherche mon intérêt ou est-ce que je cherche l'intérêt du royaume de Dieu? Est-ce que mon but, c'est que le royaume de Dieu avance, c'est que la parole de Dieu puisse être proclamée plus loin? Est-ce que fais de l'Éternel tes désirs, est-ce que les désirs de Dieu vont être remplis à travers mes prières, à travers mon attitude, à travers mon obéissance, ou est-ce que je vais me servir de ses promesses? Alors, Dieu est un Dieu qui donne avec abondance, donc on ne va pas non plus annuler toutes les promesses que Dieu fait en notre faveur, mais notre attitude de cœur doit être quand même d'abord le royaume de Dieu. Et c'est ce que les disciples faisaient. Donc, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont dit, mais on se sent quand même un peu affaibli. Hein. Je pense qu'ils se sentaient affaiblis par les persécutions, ce qui est humainement tout à fait normal. Et ils ont dit, bon, on a besoin, Seigneur, tout à nouveau, que tu viennes nous remplir. On ne veut pas rester dans cet état de semi-victoire, semi-échec. On veut vraiment la victoire totale. Et donc, on a besoin de toi. On ne peut pas y arriver tout seul. On ne peut pas non plus remplir tes désirs si on est seulement avec nos propres forces. On a besoin que tout à nouveau, tu viennes nous revêtir de cette puissance de l'esprit pour qu'on puisse continuer. Mais notre désir, c'est vraiment d'aller de l'avant et pas de nous arrêter. Oui, c'est ça. Leur prière, c'était, si on résume, on est en train de déranger, aide-nous à déranger plus. Ouais. C'est ça. C'est vraiment ça. On est en train de déranger, aide-nous à déranger plus. Et donc, voilà. Donc, il y a eu une réponse, bien sûr, favorable. On dit le lieu où ils étaient trembla. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais cette réponse favorable, elle était parce qu'ils ont prié selon la volonté de Dieu. Et bien sûr, le but, lorsque nous parlons ici de la prière, les différentes émissions qu'on a déjà faites, c'est pour avoir des prières efficaces. Hein, c'est pas le but, c'est pas d'apprendre à réciter des belles paroles, mais d'avoir des prières efficaces. Et l'efficacité dépend de la volonté de Dieu, parce que Dieu, il va faire les choses, c'est lui qui répond aux prières, et il répond selon sa volonté. Donc on va pas faire à Dieu quelque chose qu'il ne veut pas faire. Par contre, il va nous inspirer pour qu'on lui demande de faire ce qu'il a envie de faire. Et lorsque on se soumet à cette volonté, alors à ce moment-là, on voit, hein, donc le lieu était tremblant. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc ils dérangeaient encore plus avec assurance, sans aucune peur. Et ce qui est extraordinaire dans ce passage, c'est que on parle ici des apôtres. On parle ici de l'Église, parce qu'il y avait pas que les apôtres qui étaient réunis. Je pense que ils étaient tous ensemble. Donc on parle vraiment de l'Église qui était là. Et donc on parle de nous. On parle de nous. Là, on n'est plus en train de parler de Jésus, on est en train de parler des hommes très très imparfaits qui quelque part ont prié et ont vu Dieu agir. Et donc ça nous donne aussi de l'espoir en se disant, lorsqu'on prie, on peut voir aussi Dieu agir, parce que Dieu veut le faire. Oui, et il y a eu, comme tu disais, une démonstration prophétique de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que le lieu a commencé à trembler. On se souvient à la Pentecôte qu'il y a eu aussi un vent impétueux et puis des flammes de feu. Ici, ça se passe autrement. C'est comme s'il y avait une nouvelle Pentecôte. Mais cette nouvelle Pentecôte, elle secoue le sol, mais en même temps, elle secoue spirituellement les puissances qui se sont opposées à l'Évangile. Il y a une vision prophétique des choses et il y a un renouvellement du baptême du Saint-Esprit. Et il est visible puisqu'ils vont tous certainement parler en d'autres langues et peut-être chanter en langue. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, on ne nous dit pas, mais on dit qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et souvenons-nous qu'à la Pentecôte, quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue et à prophétiser. Et là, probablement qu'ils ont vécu la même chose, parce qu'on le voit plus tard dans les actes qu'il y a des situations pareilles. Et non seulement ça, mais ils vont sortir à ce moment-là
pour annoncer l'évangile. Ils n'ont pas annoncé l'évangile entre eux, là. Ils sont sortis l'annoncer dehors. Donc, ça veut dire aussi qu'ils terminent la prière en étant encouragés. Oui. Absolument. Et ça aussi, c'est un point important. Oui. De se dire, OK, c'est pas qu'ils prient et puis on verra bien. C'est ça. Oui, mais ils prient et une fois que la prière est terminée, ici, bien sûr, on voit le signe physique tout de suite. Hein, oui. Mais il y a des prières que nous prions où on peut pas voir le signe physique tout de suite parce que peut-être on prie pour quelqu'un qui n'est pas là ou quelqu'un avec qui on n'a pas de contact ou une situation où on aura peut-être des nouvelles demain ou dans une semaine. Enfin, ça arrive. Mais je crois que c'est important de prier jusqu'au moment où on a cet encouragement de la part du Saint-Esprit, où on voit, même si on ne le voit pas physiquement, mais dans notre cœur, dans notre esprit, on sait que il y a eu quelque chose qui s'est passé et lorsque c'est comme ça, il y a un encouragement qui est là. Et on sort de ce temps de prière encouragé. Et il faut pas négliger ce point-là. C'est important de se dire, lorsque je prie, je termine encouragé parce que je sais que Dieu a répondu. Oui, et ça veut dire que nos paroles, ce qu'on va dire à partir de ce moment-là, va être changé aussi. On ne va plus commencer à se plaindre ou à supplier, mais on va partir aussi, dès qu'il y a eu cet encouragement dans notre cœur, avec des paroles de victoire, et on va voir spirituellement la réalisation, même si tu dis on ne le voit pas encore physiquement, mais on sait que Dieu a agi et nous allons parler en fonction de cette réponse de Dieu. Et ça aussi, c'est important. Et on va agir, et on va agir sur notre foi. Et on va agir sur notre foi. On va produire des actes qui vont prouver que je crois Dieu quand je le prie selon sa parole. Et c'est ce qu'ils ont fait parce que ils ont été remplis du Saint-Esprit et donc ils se sont dit, on est remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu est d'accord avec cette prière, ça veut dire que le Saint-Esprit est avec nous, et là, ça veut dire qu'on peut y aller, on peut continuer à faire ce qu'on a fait, malgré le fait qu'on nous a interdit de le faire, parce que c'est ça, hein. Il y avait une interdiction de prêcher l'évangile, mais non seulement ils ont continué à prêcher, mais en plus ils ont continué avec assurance. Et ça change tout. C'est pas que ils ont continué timidement en se cachant. Non, ils avaient une assurance. Ils ont été encore plus forts. Et j'imagine les chefs religieux de l'époque qui ont dû être vraiment très fâchés. Très fâchés. Et donc, et c'est ce qui se passe aussi spirituellement, bien sûr, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, hein, mais contre les puissances spirituelles. Et donc, ça se passe aussi lorsque nous avons cette assurance. On va continuer, on va parler, on va voir vraiment des signes, des prodiges, des miracles, on va déranger encore plus et bien sûr, absolument, nous sommes appelés à déranger. Nous sommes appelés parce que nous dérangeons les ténèbres, c'est comme ça. C'est un chrétien normal dérange et notre attitude dérange et c'est tout à fait normal. Lorsqu'on parle spirituellement parlant, bien sûr, on n'est pas obligé d'aller insulter les gens ou ce genre de choses, mais c'est normal qu'on dérange parce que il y a un fruit et prier. Ça apporte toujours, lorsque nous prions selon Dieu, on voit toujours vraiment la réponse de Dieu qui est... Et un fruit pour la gloire de Dieu. Et c'est pour la gloire de Dieu, absolument. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.